Bonjour, aujourd'hui je sentais que mon cœur voulait vous partager quelque chose, mais surtout une réflexion. Est-ce que des fois vous se sentez parce que vous aimeriez tellement sauver quelqu'un? Ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être un membre de ta famille, un collègue, juste n'importe qui. Tu veux tellement être là à leur service pour les aider, les guider, même les sauver. Puis après ça, mais tu t'épuises. Tu peux avoir la meilleure des intentions. Moi, je peux vous dire que ça m'arrive plusieurs fois, même quelques années passées. Je livrais plusieurs ateliers, puis des conférences, de la consultation. Puis souvent, j'avais l'impression que je voulais tellement être au service, je voulais tellement aider des gens, que parfois, je m'épuisais moi-même. Je m'avais oublié là-dedans, dans tout ça. Et j'ai été pour une journée de me ressourcer. J'avais été d'un endroit. Puis je crois vraiment à la synchronicité, puis je crois vraiment que l'univers peut nous envoyer des messages. Mais on doit être à l'écoute. Donc j'avais fini ma méditation. Je demandais juste un éclaircissement pour que je voyais plus clairement mon expérience, qu'est-ce que j'avais besoin de comprendre et même vivre. Puis soudain, je suis là, en train d'observer. J'étais proche de dehors, j'étais en train d'observer. J'étais en train de me bercer. Et je vois soudainement un oiseau frapper la fenêtre. Mais ça a semé, là. Donc, tout d'un coup, ma première réaction, c'est « Oh mon Dieu! Oh, il fait tomber pitié! » Donc, je m'en vais au secours. Puis, je connais qu'on est fait d'énergie. Donc, je lui offre un petit soin énergétique pour ceux-là qui connaissent ça. Donc, je lui envoie de l'amour, de la lumière. Donc, je l'enveloppais. J'étais tout près de lui. Et voilà que je voyais qu'il commençait à reprendre ses sens. Il ne montrait aucun signe de vie. Et là, je commençais à avoir un petit signe de vie. Donc là, j'étais toute contente, j'étais toute heureuse. Et après ça, ben là, il prend ses forces. Il est debout. Et il commence à bouger ses ailes. Et voilà, il s'en va sur la branche. Tellement excité. Vous pouvez vous imaginer, je sautais dans les airs. J'étais en pleine gratitude. Et je l'admirais, la beauté qui était. Puis j'étais aussi en gratitude que j'avais été capable de l'accompagner. Mais même pas 2 secondes pendant que j'admirais cette belle oiseau-là. Rouf! Un aigle le ramasse. Je me sens au désespoir. Je suis irritée, je suis en colère, j'ai une grande tristesse qui m'habite. Puis après ça, ben, je rentre dans ce chalet-là, dans cette demeure-là. Et je me dis, ouais, ça vaut vraiment la peine, hein? Oui, c'est ça. Et le murmure s'en vient, le message qui vient à moi. Et tu peux faire le meilleur que tu peux. Donne le meilleur de toi-même. Sème les meilleures graines d'amour. Offre ton écoute, ton appui, ton support. Tu peux le guider, mais tu ne pourras jamais être le sauveur. Tu ne pourras jamais être ses béquilles. Donc, j'aimerais vous avoir à laisser cette petite réflexion en vous, que si peut-être vous essayez tout votre possible de sauver quelqu'un, juste être à ses côtés, à l'écouter, offrir son amour, son appui, va être assez, parce que tu ne pourras pas le sauver. La personne devra se sauver, devra choisir et prendre des nouveaux choix pour vouloir une meilleure vie. Je vous laisse avec cette réflexion-là aujourd'hui.